5. Alors, on peut voir aussi Ésaïe 8, 23, territoire de Naphtali, territoire des païens. Et ceci concerne le Seigneur Jésus-Christ, lui la lumière qui est venue bien, dans le pays de l'ombre de la mort. Ésaïe 9, versets 1, 5, Matthieu 4, 15, 16. C'est pour ça que le Seigneur dit « Réveille-toi d'entre les morts, réveille-toi d'entre ceux qui sont religieux, qui ne me connaissent pas, qui sont là justement pour creuser des fosses, les fossoyeurs, qui égaraient eux-mêmes en égard d'autres, et ils vous enterrent. » Alléluia, ce sont des fossoyeurs. Réveille-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Proverbe 6, 23, il va t'enseigner. Il va te faire marcher sur les sentiers de la justice. Alléluia. Christ t'éclairera. Parce que pourquoi? Le psaume, Éphésiens 5, 14, relève-toi d'entre les morts. Et le psaume 27, verset 1, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel est ma lumière. Et par sa lumière, par son enseignement, nous voyons la lumière. Nous voyons l'Éternel qui est lumière aussi. Alléluia. Psaume 36, verset 10. Et on voit que le Christ, notre Sauveur, a donné la vue à un aveugle qui marchait dans les ténèbres. Tant que le Seigneur ne nous ouvre pas les yeux, que nous n'avons pas des yeux spirituels, que nous avons des yeux de chair, on ne peut pas voir la lumière. On n'est pas éclairé intérieurement dans notre cœur. On se demande ce que veut dire quel passage des Saintes Écritures, que veut dire ceci, que veut dire cela. Pourquoi que le Seigneur se cache en parabole? Parce que pourquoi il veut rendre aveugles les étrangers, ceux qui ne lui appartiennent pas. Mais le Seigneur dit, vous avez des yeux pour voir, vous avez des yeux spirituels. Alléluia. Donc, le Seigneur, eh bien, par sa lumière, nous voyons la lumière. Et il y a un passage de la Bible qui dit, qui serait enseigné comme Dieu? Ben, c'est lui qui nous enseigne. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 8, 10 à 13, eh bien, celui qui nous enseigne est en nous. Alléluia. Il est en nous. 1 Jean 4, 13, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. Et c'est son Esprit qui nous enseigne, c'est son onction qui nous enseigne. L'Esprit de vérité vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Donc, si le Seigneur, eh bien, nous donne sa lumière, son enseignement, et puis qu'il nous guérit, alléluia, on ne peut plus marcher dans les ténèbres. Nous avons une vue spirituelle. Alléluia. Le Seigneur donne la vue à ceux qui marchent dans les ténèbres. Alléluia. Et il enlève la vue à ceux qui se disent voyants, qui se disent prophètes. Jean 9, 39. Le Seigneur dit, je suis venu dans le monde pour donner la vue à ceux, eh bien, qui se reconnaissent aveugles, mais ôter la vue à ceux qui se disent voyants. Et le voyant dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel 9, 9, autrefois le prophète était appelé le voyant. Il voyait les choses invisibles, il voyait les choses, on va dire, spirituelles. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il est dit, il révèle du sein des ténèbres des choses cachées. Il révèle du sein des ténèbres des choses cachées. Job 12, 22, alléluia, c'est l'Éternel qui nous révèle, sinon on ne peut pas comprendre. Alléluia. Daniel 2, versets 22, 28, 29, 47, c'est l'Éternel qui révèle les choses. Job 12, verset 22. Et c'est par lui que nous connaissons les choses de Dieu. Alléluia. Que nous connaissons les mystères de Dieu, comme disait Paul. 1 Corinthiens 2, versets 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 à 16. Alléluia. Et Paul dit qu'il ne parlait pas avec la sagesse humaine, mais il parlait un langage spirituel qu'un homme charnel ne peut pas comprendre.
Donc il a les yeux fermés et l'homme charnel ne peut pas comprendre la parole. La parole de Dieu est folie pour ceux qui périssent, mais une bénédiction pour ceux qui sont à Christ. C'est pour ça que l'évangile, la bonne nouvelle, qu'il y a un agneau qui ôte le péché du monde, eh bien, l'évangile est une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie, mais une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et la parole de Paul n'était pas humaine. Et quand Paul parlait, eh bien, les gens ne comprenaient pas. Et il disait aussi, c'est une folie. C'est ce qu'on disait du Seigneur Jésus-Christ. Il a perdu le sens. Il est fou. Hein, c'est ce qu'on dit aussi d'un enfant de Dieu qui parle spirituellement du Seigneur. On dit que nous sommes fous. Car le serviteur n'est pas plus haut que son maître. Alléluia. Mais tout serviteur accompli est comme son maître. Paul dit qu'il n'a pas enseigné la sagesse humaine, qui est une folie, mais qu'il enseigne par l'Esprit de Dieu. C'est donc l'Esprit de Dieu qui fait que nous parlons un langage spirituel. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui n'est pas au Christ, qui n'a pas l'Esprit du Christ, Romains 8,9, ne lui appartient pas. Et si tu n'as pas l'Esprit, tu ne peux pas enseigner employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, comme Paul le dit, alléluia, dans 1 Corinthiens 2, 7 à 16. Et Paul dit, mais l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit, et il ne les accepte pas, les choses de l'esprit, car pour l'homme naturel, les choses de l'esprit est folie pour lui. Et il ne peut les connaître puisque c'est spirituellement que l'on juge. Les saintes écritures, l'homme spirituel juge de tout, et lui-même n'est jugé par personne, car qui a connu la pensée du Christ? Or, nous avons la pensée du Christ. 1 Corinthiens 3, versets 1, 2, 3. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 16. Nous avons la pensée du Christ. Alors, si on lit les Saintes Écritures sans révélation, des paraboles, ou si des énigmes dans la parole de Dieu, eh bien, on peut être sans frein, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et sans explication des Écritures, on ne peut jamais de nous-mêmes connaître le Seigneur, il nous doit être révélé dans les Écritures. C'est pour ça que le Seigneur lui-même, quand il était avec ses disciples, il expliquait en particulier les paraboles à ses disciples. Les disciples disaient, explique-nous encore cette parabole, mais pourquoi que tu parles en parabole? Le Seigneur il dit, c'est pour le monde que je parle en parabole, parce qu'il ne doit pas connaître les mystères du royaume des cieux. Et même si Jésus les révélait au monde, le monde disait que c'était une folie, donc il ne connaît pas les révélations, le monde. Alléluia. Mais les disciples, c'est à eux que ça a été donné. Alléluia. Matthieu 13, versets 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 34, 35. Dieu se révèle, le Seigneur se révèle, or le Seigneur c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17, il se révèle non au monde, mais à ses disciples. Matthieu 13, 10, 11, Marc 4, 10, 11, 12. Le monde ne connaît pas les pensées de l'Éternel. Michée 4, 12. Et pour lire les Écritures saintes, les religieux ne le peuvent pas. Pour eux, c'est un livre cacheté. Ésaïe 29, verset 9. Alors, on voit que dans Néhémie 8, 5 à 14, on lisait dans le livre de la loi et on en expliquait le sens. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Néhémie 8, verset 5 à 14. Les paraboles devaient être expliquées. Matthieu 13, verset 33, 34, 35, 36, 37, 38, 53. Seulement aux disciples, seulement aux élus, parce que les autres n'étaient pas élus.
on déplaise à certaines personnes que Dieu nous a élus et que eux, ils se considèrent peut-être comme pas des élus, je ne sais pas, mais ça, c'est dans le cœur de chacun. Hein. Celui qui appartient au Seigneur reconnaît que son Seigneur, eh bien, il a choisi d'entre les peuples ses élus. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que les autres, ça prouve qu'il y a eu des élus, puis il y a d'autres qui ont été égarés. Hein. Le Seigneur il dit qu'il ne se révèle pas au monde. Donc ces gens-là, s'ils ne se révèlent pas à eux, c'est que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Donc il y a des élus du Seigneur qui ont été élus avant la fondation du monde. Jean 15, verset 16, hein, c'est moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Et nous sommes choisis avant que nous soyons nés. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Hein, et même Rebecca, hein, avec Jacob et Ésaü, avant que les enfants connaissent le bien et le mal, ils étaient encore dans le ventre de leur mère, le Seigneur dit, j'ai rejeté Ésaü et j'ai choisi Jacob, bien avant qu'ils connaissent le bien et le mal. Donc c'est pas parce qu'on est bon qu'on fait le bien et le mal qu'on a été choisi, mais c'est le choix de Dieu. Alléluia. C'est pas notre choix. Et là on ne peut pas se tromper parce qu'on ne choisit pas de religion, c'est Dieu qui nous a choisis avant que nous soyons nés. Alléluia. Alors je peux dire que les autres, eh bien, ils sont égarés. La parole de Dieu nous dit, ils tâtonnent dans les ténèbres et ne voient pas clair. Les autres sont égarés, ils tâtonnent dans les ténèbres, c'est-à-dire ils peuvent lire la parole de Dieu, ils sont toujours dans les ténèbres, tant que le Seigneur n'est pas dans ton cœur et qu'il ne te fasse pas de révélation de sa parole, tu es toujours dans les ténèbres. Et tu ne vois pas clair, tu es aveugle. Alors ceci est écrit dans Job 12, versets 16 à 25. Job 12, versets 16 à 25. C'est le Seigneur qui les égare. Allez, le Seigneur lui-même, ce n'est pas un esprit qui serait venu d'une dimension d'un homme charnel dans sa pensée, qui dirait qu'il y a des esprits possesseurs qui viendraient nous égarer. C'est le Seigneur lui-même qui nous égare. Job 12, versets 16 à 25, 2 Thessaloniciens, versets 10, 11. Il leur a donné un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Jacques 4, 12. C'est lui, le Seigneur, qui fait trébucher, mais c'est lui qui peut te relever. Alléluia. Le Seigneur, c'est lui qui, eh bien, a fermé les yeux des nations. Cela ne leur a pas été donné, qui dit le Seigneur. Je leur ai fermé les yeux pour qu'ils croient au mensonge. Leur ai donné un esprit d'égarement. Jean 12, versets 39 à 40. Job 5, versets 12, 13, 14. Alors on peut dire que si le Seigneur, eh bien, t'a guéri les yeux, alléluia, comme il a guéri les yeux des aveugles. Pourquoi? Parce que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est mauvais, en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Alors il faut quand même que l'œil, eh bien, soit guéri. Dans Matthieu 6, 22, 23. Parce que l'œil est la lampe. Alléluia. Et la lampe du corps. Mais c'est un œil spirituel. Ça nous éclaire. Si notre œil, nous avons un œil charnel, qui n'est pas spirituel, eh bien, on ne sera pas éclairé. On n'aura pas de révélation. Alléluia. Psaume 119, 105, 130. Alléluia. Parce que la lumière du Seigneur, c'est l'enseignement. Et quand il nous enseigne, avec nos yeux spirituels selon la parole, quand nous lisons la Bible, nous voyons les choses, eh bien, comme le Seigneur veut que nous les voyons. Alléluia. Parce que le Seigneur, il veut qu'on soit à son écoute. Si on a un moment de faiblesse, où eh bien, on pourrait glisser, eh bien, dans ce moment-là, il y a des choses qui ne pourraient pas être claires. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours être à l'écoute du Seigneur. Et il faut toujours être en prière pour le Seigneur. Alléluia. Afin que l'ennemi ne nous surprenne pas. Parce que l'ennemi, ça veut tout dire. On peut être aussi nous-mêmes ennemis de nous-mêmes, selon notre chair. On peut être aussi l'ennemi de quelqu'un. Quelqu'un serait notre ennemi
parce qu'il en veut à notre vie. Et comme il est ennemi de Dieu, il est aussi ennemi de l'Église, qui est ses membres. Vous savez, comme Paul, eh bien, il martyrisait l'Église du Seigneur, hommes et femmes, je suis Jésus que tu persécutes. Alors sur le chemin de Damas, qui es-tu, Seigneur? Donc Paul ne le connaissait pas non plus, hein, parce qu'il avait été choisi avant la fondation du monde, il ne le connaissait pas. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes, et tu seras mon instrument. Alléluia. Et là, eh bien, il nous faut que nos yeux soient eh bien, guéris pour que nous puissions voir la lumière, nous puissions voir l'enseignement qui est une lumière. Alors, si ton œil est en mauvais état, qu'il est malade, tout ton corps est dans les ténèbres. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Matthieu 6, 22, 23. Alors, on peut dire que les Juifs, selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, ceux qui s'opposent au Saint-Esprit, acte 7, verset 51, et le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous éclaire. Eh bien, si tu t'opposes au Seigneur, tu restes dans les ténèbres. Parce que la parole de Dieu, elle dit que la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue, et ils sont restés dans les ténèbres. Alléluia. Et la parole de Dieu nous appelle les ennemis de la lumière. Les ennemis de la lumière, qui sont restés dans les ténèbres. Job 24, verset 13, Jean 1, verset 4, 5, 9. Et c'est par la lumière du Seigneur, psaume 36, 9, que nous voyons la lumière. Alléluia. Alors, je vais regarder dans les Saintes Écritures. Non, pas par là. Alors, Jean 3, 19, 20. Jean 3, 19, 20. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc ceux qui restent dans les ténèbres, et qui sont destinés aux ténèbres, leurs œuvres est mauvaise. Quiconque fait le mal haït la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Alors, Jean 20, 3, 19, 21, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia. Dieu nous a destinés à faire de bonnes œuvres et nous les emmenons à la lumière. Mais celui qui fait des mauvaises œuvres est du diable. Et le Seigneur est venu, Jean 3, 12, pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Alors, il y avait un aveugle de naissance que Jésus a vu. Et le Seigneur, eh bien, cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua sur les yeux de l'aveugle cette boue. Et la boue représente l'état de l'homme qui vit dans la boue, qui vit dans le péché. Alléluia. Là, nous voyons que le Seigneur lui appliqua de la boue sur les yeux. Alléluia. Que cet homme qui était aveugle, là, c'était de la boue. Hein. Ça représentait ses péchés, la boue qui est là, hein, sur les yeux. Le Seigneur lui appliqua de la boue qu'il avait pris à terre et qui avait mis de la salive, et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle, cette boue. Et il dit à l'homme, va maintenant, lave-toi. Pourquoi? Parce que tu as de la boue sur les yeux. La boue symbolise le péché. Alléluia. Représente l'homme aussi, qui est formé de la boue des rues, comme on dit, hein, c'est l'homme. Mais va au réservoir de Siloé et lave-toi et tu retrouveras la vue. Mais le réservoir de Siloé, qui veut dire envoyé,
Jésus disait, eh bien, comme le Père m'a envoyé, je dois faire les œuvres de mon Père, je dois redonner la vue aux aveugles. Et l'eau, dans la parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Jean 7, 37 à 39. C'est ce qu'il disait à la Samaritaine. Hein, celui qui boira de l'eau du puits aura toujours soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive. Et il parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Et là, le Seigneur l'envoya au réservoir de Siloé pour qu'il lave la boue qui est sur ses yeux. Et quand la boue est enlevée, alléluia, l'homme vit clair. Alléluia. Siloé veut dire envoyé. Et il y alla et s'en retourna voyant clair. Jean 9, versets 1 à 7. Jean 9, versets 1 à 7. On peut dire que là, l'homme voyait clair. Il savait laver au réservoir de Siloé. Il fallait qu'il se lave. Et Paul aussi, il avait des écailles quand tombaient de ses yeux. Alléluia, quand il a rencontré sur le chemin de Damas le Seigneur. Alléluia. Il était dans l'obscurité, c'était des écailles. Alléluia. Ceci veut dire encore pas mal de choses dans la parole de Dieu. Alors nous voyons encore dans Marc 8, versets 22 à 26, on nous parle que le Seigneur est à Bethsaïda, qui signifie la maison de la pêche. Moi ça me fait penser, la maison de la pêche, ça me fait penser au Seigneur qui disait, je crois que c'est dans Matthieu 4, 19, il me semble, je ne sais pas trop, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Parce que le monde est représenté comme les eaux dans la parole de Dieu. Apocalypse 17, 1, 15. Les nations, les foules, ce sont les eaux, pardon, les grandes eaux que tu as vues, ce sont des nations, des foules, ce sont des tribus. Hein. Donc on peut dire que